Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. En 1997, ville de Saint-Georges, on fait une vidéo vraiment extraordinaire. Ça incitait les gens à venir faire un tour. C'est quoi Saint-Georges? À quoi ressemble la ville? On y voit beaucoup d'usines qui n'existent plus aujourd'hui et on voit beaucoup de choses qui ont changé aujourd'hui. C'est vraiment bon à voir. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! À l'occasion de la clôture de la semaine des municipalités 97, il nous fait plaisir de procéder au lancement du vidéo promotionnel de Ville de Saint-Georges. Il s'agit d'un instrument de promotion de notre ville qui sera utilisé pour les accueils touristiques, plus particulièrement à l'amphithéâtre François Bérubé du Centre culturel Marie-Fitzbach. Nous l'utiliserons également pour la promotion industrielle auprès des entreprises que nous voulons attirer dans notre ville. Il sera également utilisé en section, dans son entièreté, à l'occasion des congrès et autres activités de tourisme d'affaires dans notre région. Nous invitons les contribuables et citoyens à se faire connaisseurs du contenu du vidéo en question et de se faire multiplicateur des informations qu'il contient. Nous avons apprécié la participation de tous les contribuables et autres citoyens à toutes les activités de la semaine des municipalités que nous venons tenir. Nous vous souhaitons un excellent été. Dans quelques instants, nous nous poserons au cœur du royaume de la PME. Bon séjour à Ville de Saint-Georges. L'on vous accompagnera pour une courte visite guidée. Rendons-nous d'abord rencontrer le maire de la ville. Bonjour, monsieur le maire. Nous sommes de passage dans la métropole de la Beauce. Parlez-nous un peu de votre ville. Bonjour et bienvenue chez nous. Je voudrais vous présenter rapidement notre ville, la ville de Saint-Georges. C'est une des villes-centres du Québec qui regroupe 21 000 résidents. Nos banlieues ajoutent à cette population 5 000 personnes, ce qui fait de notre ville le centre et la métropole de la Beauce. C'est aussi également le centre culturel de la grande région. Les gens qui veulent visiter notre coin de pays doivent d'abord et avant tout savoir que nous sommes avant tout une culture très particulière. Nous avons vécu, nos ancêtres ont vécu en insulaire pendant 2 siècles et demi, en voisinage avec la Nouvelle-Angleterre. Les gens de notre pays ont développé des caractéristiques de créativité, de tolérance, de grande patience, de ténacité, une certaine fierté. On a également des caractéristiques propres à nos voisins américains qui sont particulièrement du côté du sens du clan et du sens de la fête. Nous présentons généralement notre ville comme une cathédrale à 8 colonnes dont chacune est essentielle à la qualité de vie. Les gens que vous rencontrerez, et nous espérons que vous aurez le temps de constater la qualité de notre développement commercial, de notre développement industriel, de notre développement résidentiel, de la qualité des services publics et privés qui sont dispensés dans notre ville, ainsi que l'ensemble institutionnel, les ensembles culturels, les ensembles de loisirs et les ensembles touristiques que nous rendons accessibles à la population. C'est dans ce cadre que l'administration municipale tend d'interpréter et de faire vivre la qualité de vie qui est l'objectif de notre ville. Je vous souhaite un bon séjour et au plaisir de vous revoir au moment de votre départ. Rencontrons maintenant M. Fabien Roy pour 2 mots d'histoire. Alors nous voyons le beau monument équestre de Saint-Georges, patron de la ville, qui fut fondé d'ailleurs par le seigneur Georges Poseur, qui avait acheté la seigneurie au début des années 1800 et qui s'était occupé activement de la colonisation dans le grand territoire de Saint-Georges. Il avait même fait venir 189 colons d'Allemagne qui étaient venus s'ajouter à ceux
qui étaient venus de Beauceville et de Saint-Joseph, parce que bien sûr, la colonisation de la Beauce avait commencé à partir des années 1737, dis-je, à partir du moment où les seigneuries avaient été accordées par le roi de France. D'ailleurs, la Beauce est une très belle région, une des régions qui date du régime français, et on doit dire que c'est la seule à l'intérieur des terres qui date de cette époque. Or, le seigneur Pauzeur avait même construit un moulin sur la rivière Pauzeur, ici à Saint-Georges, en 1818, pour s'occuper de moules de grains. Il y avait un moulin à farine et un moulin pour scier le bois pour le besoin des colons et de ses censitaires. Alors, c'est donc dire que la ville de Saint-Georges a continué à se développer par la suite avec l'arrivée de nouveaux immigrants. Il y en est venu d'Irlande, il y en est venu d'Écosse, il y en est venu d'un peu partout. Il faudrait rappeler aussi qu'au cours de cette époque, dans les années 1850, il y a eu l'époque des mines d'or de la Beauce. Les mines d'or de la Beauce étaient les plus importantes dans toute l'Amérique. Et pendant une soixantaine d'années, ont créé des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'emplois, et ont permis à plusieurs beaucerons de faire de l'argent, d'amasser même des petites fortunes, qui, soit dit en passant, n'étaient sûrement pas déclarées pour ne pas avoir de problème avec le gouvernement. Alors cette richesse, doublée de l'industrie de l'érable, qui a permis un revenu d'appoint assez considérable dans une saison morte, a quand même été la base d'une prospérité industrielle qui fait aujourd'hui l'envie du Québec. Merci beaucoup. Vous nous donnez le goût d'aller fouiller dans le rayon d'histoire locale de la bibliothèque municipale. Bien du temps s'est écoulé depuis que le seigneur Aubin de Lille réalisa ses transactions commerciales avec les premiers colons ou les Abénaquis en vente, achat ou troc de fourrure ou eau de vie. Bien du temps. En effet, un quart de millénaire, 2 siècles et demi, 8 générations de Jacques, Morin, Poulet, Vélieux, Maheu, Rodrigue et autres fondateurs. Historiquement, Ville-Saint-Georges tient son statut de ville-centre par l'installation progressive de commerces qui n'ont cessé de se multiplier, de se diversifier et de se spécialiser et de suivre l'évolution des besoins des consommateurs de la municipalité et de la région. Beaucoup de progrès ont été observés depuis l'ouverture du premier magasin général, celui de M. Ephraim Poulet. Aujourd'hui, la ville compte 1225 places d'affaires. Près de 200 de celles-ci sont installées dans le centre-ville du côté Est et bénéficient de 800 cases publiques et 1100 cases privées de stationnement. Les marchands et autres commerçants du secteur sont regroupés en la SIDAC Plaisant-Chaudière, organisme très actif pour la vitalisation du centre-ville. Le centre-ville ouest n'est pas en reste avec ses 125 places d'affaires, dont la grande majorité des propriétaires occupants sont regroupés en association, le GAR. Le dernier quart de siècle a vu la dimension commerciale de notre ville-centre prendre des dimensions majeures qui en font la deuxième ville de la région Chaudière-Appalaches avec l'implantation de plusieurs centres commerciaux. Le carrefour Saint-Georges, dans sa superficie de 370 000 pieds carrés, regroupe 90 commerces qui emploient plus de 700 personnes. Place Centre-Ville, pour sa part, compte une cinquantaine de places d'affaires. Plus récemment, s'est installée Place 90 avec sa trentaine de places d'affaires. Place Kennedy, pour sa part, regroupe une quinzaine de commerces. Les promenades Saint-Georges, dernier nid de nos centres commerciaux, regroupe 9 surfaces de commerce. Le secteur José Mills, au sud de la ville, est en plein développement commercial. Les grossistes ont aussi choisi la ville-centre de la Beauce pour y établir leur siège social. Une foule d'autres entreprises et de boutiques spécialisées complètent la gamme de services commerciaux. Les consommateurs de la ville, de l'agglomération et de la région trouvent dans leur ville-centre l'éventail des commerces et des boutiques susceptibles de répondre à leurs attentes.
La plupart de celles et ceux qui opèrent commerce dans notre ville sont regroupés au sein de la Chambre de commerce locale. Non seulement un grand nombre de résidents qui font choix de localisation d'habitation familiale pour la qualité et la diversité des services privés ou publics accessibles à Saint-Georges, ce sont aussi des motifs majeurs d'attirance industrielle et d'achalandage urbain. Les services municipaux, en premier chef, se sont acquis une réputation enviée dans l'ensemble de la région. Ville de 20 000 habitants, notre municipalité doit maintenir en opération au sein de son service de sécurité publique un service de police correspondant à celui d'une ville moyenne de 35 à 40 000 habitants en raison de son achalandage d'affaires, de loisirs et de divertissement, particulièrement en fin de semaine. La ville embauche 16 patrouilleurs réguliers, 5 temporaires, ainsi que 3 enquêteurs et 4 membres d'état-major. 4 employés civils complètent le personnel permanent au service de sécurité publique. Du côté des incendies, d'abord, notons que notre ville est cotée 2 en résidentiel et 4 en industriel et commercial. L'équipement ultramoderne, le programme de formation des pompiers, les brigades industrielles et le programme de prévention font de ces classements très avantageux pour les propriétaires et locataires en tant que le coût d'assurance est concerné. Ville de Saint-Georges fut la première au Québec et est encore l'une des rares au Canada à disposer d'une unité d'intervention rapide Snooper. Une brigade de sécurité civile complète les services de sécurité publique de la ville. La ville administre d'autre part une cour municipale et des citoyens de la région ont accès à une cour de petite créance. Les services de combat d'incendie et de sécurité civile sont extensionnés à quelques municipalités du voisinage. Le service d'urbanisme de la ville, par-delà sa responsabilité usuelle, est responsable de l'embellissement de la ville. Il est également chargé des dossiers de villes et villages fleuris et de celui de l'aménagement de l'arboretum du quartier historique de la ville. La ville est partenaire propriétaire de la centrale d'appel d'urgence de Chaudière-Appalaches, COCA, et les résidents disposent du service 911 pour l'incendie, l'ambulance et la police. Un deuxième groupe de services est constitué de services professionnels qui sont en haute concentration dans notre ville. 23 cliniques médicales, 10 offices de notaires, 11 bureaux d'avocats, 3 bureaux d'architectes, 11 services de comptables, 2 cabinets de vétérinaires, constituent le cœur de nos services de consultation professionnelle. En émergence nouvelle, les services professionnels accessibles aux entreprises ajoutent une facette importante de support au développement industriel. Bien desservis par un ensemble d'institutions financières, 8 banques opèrent une succursale dans la ville, en plus des 2 caisses populaires affiliées à Desjardins. Ville de Saint-Georges, l'agglomération et la région profitent des avantages de services publics qui jouent un rôle capital dans l'activité économique régionale. La vie urbaine et sociale est significativement active par un ensemble de clubs sociaux qui ont en commun les œuvres caritatives à l'endroit des plus démunis de la communauté. Enfin, plus d'une quarantaine de groupes communautaires de jeunes, d'adolescents ou d'adultes s'occupent d'apporter aide, activité ou réconfort à celles et ceux de nos concitoyens qui les requièrent. Ville de Saint-Georges tient son titre et son rôle de capitale régionale, pour beaucoup, en raison de la concentration d'institutions qui y ont leur principale place d'affaires, particulièrement dans le domaine de la santé et de l'éducation.
du 19e siècle, en 1817, avant même que la route justinienne devenue Kennedy Road, la route Lévis-Jackman, la route Kennedy, la route 23 et enfin l'autoroute 73, route 73, ne relie Saint-Georges au fleuve. Un premier service médical arrive à Saint-Georges. Le docteur Ernest Manker, que les résidents appelaient l'Allemand en raison de son pays d'origine, s'y installe. Depuis, les services de santé n'ont cessé de se développer bien souvent en avant-garde de la communauté du Bas-Canada puis du Québec. Saint-Georges est doté d'un hôpital régional moderne dont le personnel et l'équipement sont à la fine pointe du développement scientifique. En complément du réseau d'institutions de santé, se sont implantés l'hôpital privé de l'Assomption, un CLSC, le Centre Victor Cloutier, institution pour enfants handicapés, le Centre de sous-traitance de Beauce offre des possibilités de réadaptation aux jeunes et aux adultes en difficulté. Par ailleurs, et cela est une caractéristique importante de notre ville, on retrouve à Saint-Georges plusieurs centres pour personnes âgées, non autonomes, ainsi que de nombreuses et fort variées résidences pour les citoyens seniors. Du côté des institutions religieuses, Ville de Saint-Georges compte 2 paroisses catholiques romaines, chacune dotée d'églises de grande beauté. L'église de Saint-Georges a une réputation nationale pour la qualité de son architecture, de ses œuvres d'art, tant picturales que liturgiques, et son acoustique. D'autre part, une église anglicane a aussi assise sur notre territoire et l'agglomération compte plusieurs églises désertes d'autres confessions religieuses. Les communautés religieuses jouent et ont joué des rôles majeurs dans le développement de notre ville. Que ce soit à l'hôpital maintenant régional, en éducation ou les Sœurs de la Charité de Saint-Louis, les Sœurs du Bon Pasteur, les Frères de la Charité, les Frères du Sacré-Cœur et les Frères Maristes ont marqué notre histoire. Notre ville-centre est aussi le lieu de concentration des institutions d'enseignement à vocation locale et régionale. Un réseau de 6 écoles primaires constitue la structure de base de l'ensemble éducatif de notre ville. Elles sont modernes, bien équipées et jouissent de réputation de qualité qui dépasse largement la région. L'école Notre-Dame de la Trinité, une école secondaire de premier cycle qui regroupe plus de 1000 élèves. Elle s'est acquise une réputation provinciale par son projet éducatif largement ouvert sur l'ensemble des dimensions de la formation intégrale de la personne. Cette école secondaire dessert non seulement Saint-Georges, mais 4 ou 5 municipalités environnantes. L'école polyvalente de Saint-Georges complète le réseau secondaire de la ville. Elle dessert, par complémentarité, non seulement des adolescents de la ville, mais aussi une partie de ceux de la région. Le Cégep Beauce-Appalaches, l'un des derniers nés du réseau collégial québécois, constitue un élément majeur d'accessibilité à l'éducation sur le territoire. Le Centre universitaire des Appalaches a son siège social à Saint-Georges. Par sa constitution même, il est un précédent au Québec. En effet, 2 universités, Laval et l'Université du Québec à Trois-Rivières, 2 cégeps, Beauce-Appalaches et celui de l'Amiante, ainsi que 2 corporations de développement se sont unies pour doter la région d'un centre universitaire qui répond aux besoins de la région, non seulement en services d'enseignement, mais aussi en recherche et développement en promotion économique. La commission scolaire Chaudière et Chemin a implanté à Ville-Saint-Georges des centres de formation professionnelle sur son territoire. Le Centre des métiers de construction, en plus des ateliers de formation professionnelle qu'elle opère à l'école polyvalente Saint-Georges, le Centre de formation professionnelle Poseur est le lieu de dispensation des options de commerce, d'esthétique et services de santé. Il s'agit d'un des centres les plus modernes au Québec. Enfin,
le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière, le CIMIC, est devenu un modèle international par le partenariat scolaire, collégial et universitaire, puisque les 3 ordres d'enseignement y partagent bâtisses, équipements et équipes de personnel. Il s'agit d'une école-usine de 100 000 pieds carrés, où les leaders industriels au sein d'un comité école-entreprise du territoire détiennent une influence majeure sur les programmes, les stages industriels et les équipements. De renommée internationale, le CIMIC a déjà reçu visite de plus de 50 délégations de pays différents depuis son ouverture en 1994. Le CIMIC joue un rôle majeur dans le virage technologique des industries de la région, non seulement par les formations initiales et continues qu'il dispense, mais aussi par ses activités de recherche appliquée, de développement et de support à l'innovation et au transfert technologique. Ce dernier service est supporté par les gouvernements provincial et fédéral. Le CIMIC est unique en Amérique du Nord et vaut amplement les quelques 2 heures de visite qui y sont possibles. La région de la Beauce a connu 16 épreuves. Bien sûr, comme bien d'autres régions, elle a connu ses feux de forêt, elle a connu ses incendies, puisqu'une partie de la ville de Saint-Georges a été incendiée au début du siècle. Mais je pense que sa pire épreuve fut les inondations qui reviennent assez souvent, des inondations épouvantables qui ont dévasté tout le territoire. Il suffit de nous rappeler l'inondation de 1896, celle de 1928, et aussi se rappeler également la grande inondation qu'il y avait eu durant l'été de 1917. Or, ceci a été un phénomène dans la Beauce qui a amené les Beaucerons à collaborer, à s'entraider, à se serrer les coudes, comme on dit, puisque les gens des paroisses du Haut, ou des gens qui demeuraient dans le haut des coteaux, comme disaient les anciens à cette époque, étaient obligés, bien sûr, de venir aider leurs parents et leurs amis qui devaient se reconstruire, qui devaient s'installer à neuf. Et ceci a créé un climat, une habitude de solidarité et d'entraide qui a fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des fameuses corvées beauceronnes. Je pense que sans vouloir jouer à l'historien, on peut dire que ces débats, que ces épreuves ont contribué beaucoup à cette tradition. Et ces corvées ont contribué, bien sûr, et énormément au développement économique que nous connaissons maintenant dans la Beauce. Parce qu'il a fallu créer des organismes, il a fallu se doter d'institutions, il a fallu, bien sûr, travailler et mettre tous nos efforts et même nos capitaux en commun pour tenter de développer un potentiel industriel, un potentiel économique, aujourd'hui fort intéressant. L'une des caractéristiques de Ville de Saint-Georges qui en détermine sa renommée est son tissu industriel. Des PME souples et adaptables, dynamiques et diversifiées, complémentaires, très ouvertes au marché extérieur et généralement propriété de résidents d'ici. Dès le début du dernier siècle et à partir des petites entreprises existantes alors, l'industrie prend un essor formidable. Essor surtout enclenché dans les secteurs du textile avec Dion Spinning Mills et ainsi que dans le secteur de la chaussure avec Saint-Georges-Chou, domaine qui a, par la suite, complètement émigré. Ces entreprises diversifiaient alors les industries du bois, premier poumon du réseau. Aujourd'hui, les investisseurs industriels bénéficient des 2 plus grands parcs industriels de la région Chaudière-Appalaches. Les coûts d'acquisition sont très concurrentiels. Le parc de l'Est, avec ses 12 millions de pieds carrés, est le site d'installation de 50 entreprises manufacturières et compte encore quelques espaces desservis et d'autres prêts à desservir. Le parc de l'Ouest, quant à lui, compte 15 entreprises industrielles établies sur une partie des 5 500 000 pieds carrés disponibles. De plus de 7 millions de pieds carrés en zone industrielle regroupent une quarantaine d'autres entreprises manufacturières. En plus des parcs et des zones industrielles disponibles à Ville de Saint-Georges, la ville met plusieurs opportunités à la disposition des gens d'affaires qui veulent s'implanter chez nous ou qui y opèrent déjà des plans de production industrielle.
La ville dispose d'un motel industriel à l'intention d'entreprises en démarrage qui souhaitent assistance. Les industriels de la ville disposent des services d'un commissaire industriel urbain intégré au Conseil économique de Beauce pour supporter leur implantation ou leur développement. Plusieurs firmes conseils privés offrent également leurs services de support et bientôt, un véritable incubateur industriel sera en opération. La ville offre par ailleurs des congés fiscaux maximum aux entrepreneurs qui implantent ou développent leurs entreprises. Ville de Saint-Georges opère un aéroport communautaire essentiel au maintien des sièges sociaux de nos plus grandes entreprises. La présence du CIMIC avec son service à l'innovation et au transfert technologique, de même que le siège social du Centre de développement de la PME, constituent des attraits supplémentaires majeurs de localisation de nouvelles entreprises. L'ensemble de ces facilités et le dynamisme de nos gens d'affaires ont fait qu'à titre d'exemple, en 1996, 16 entreprises industrielles nouvelles se sont implantées à Ville-de-Saint-Georges, en ajout à la douzaine qui ont agrandi significativement leur plan de production et à la douzaine d'autres qui ont accru leur production et leur personnel de production, le tout pour plus de 200 nouveaux emplois directs dans l'agglomération urbaine. Les autorités municipales accordent de majeure importance aux infrastructures préalables tout autant qu'aux infrastructures immédiates. Desserte en eau, protection incendie, ville côté 2 au Québec, amenée de gaz naturel, support au Centre de formation et de recherche et développement, Centre international de l'érable. Faisons un tour rapide de nos entreprises chefs de file. Dans le secteur de la production métallique d'abord, Manac Incorporé emploie plus de 500 personnes à Saint-Georges. C'est une filiale du groupe Canam Manac Incorporé, présidée par l'homme d'affaires Marcel Dutil. On y produit en moyenne 3000 remorques par année pour les marchés canadiens et américains. Sur le plan technologique, il s'agit d'une autre entreprise d'avant-garde. Denis Comac fabrique des équipements de moulins à scie pour les marchés canadiens, nord- et sud-américains. Ses percées et sa résistance dans un secteur de haute connaissance sont, pour beaucoup, dues aux procédés de production et de gestion de haute technologie. Maximétal est une entreprise en croissance en fabrication d'équipements de combat d'incendie. Son plus récent produit, l'éteigneur, lui vaut un succès professionnel et commercial remarquable. Géant de la fabrication de bicyclettes au Canada, Procycle opère son usine de montage dans le parc industriel de la ville. Cette entreprise emploie de 300 à 500 personnes et a produit ces dernières années plus de 300 000 unités. Elle a récemment célébré sa 20 millionième unité produite et montée à Saint-Georges. Une par Canadien. Toute une grappe d'entreprises de plus petite dimension, mais très vigoureuse, complète le volet métal de la production manufacturière de notre ville. Le caractère innovateur de nos entrepreneurs et leur rapidité à prendre le virage technologique sont, sans aucun doute, des facteurs prépondérants de leur performance. Garaga est une autre entreprise de dimension nationale. On y fabrique des portes de garage et autres semblables. Comme les précédentes, cette entreprise en croissance rapide est une propriété d'investisseurs locaux qui maintiennent leur siège social en Beauce. Dans le secteur du bois maintenant, Bois-Franc constitue le chef de file du secteur tant par la vitesse de son expansion que par son niveau d'emploi. Les produits de l'entreprise ont acquis une réputation internationale grâce à un ratio qualité-coût de haute compétition. Le groupe Pomerleau, deuxième constructeur canadien, a son siège social dans l'agglomération de Saint-Georges et opère en Beauce quelques entreprises liées à la construction,
particulièrement à l'ébénisterie, Beaubois Limité, de réputation internationale, et Béton Bolduc, fabricant des tuiles de béton. Les entreprises de deuxième et troisième transformation constituent les colonnes du temple. Dans cet ordre d'idées, Ville de Saint-Georges compte plusieurs entreprises majeures. Un troisième secteur majeur de notre structure industrielle, le textile et vêtements, génère plus de 1000 emplois dans une douzaine d'entreprises de la métropole beauceronne. Les leaders sectoriels comptent les piles spécialisées Dominion, successeur du pionnier Dion. Le groupe RGR du président-directeur général Roland Veilleux gère plus de 12 plans de production au Canada depuis le siège social situé à Saint-Georges. Chez nous, le groupe opère 6 entreprises, emploie 400 personnes. La modernité des procédés et des équipements de production et de gestion permet à cette grande entreprise non seulement de résister à la concurrence internationale, mais aussi de se développer. Autre grand du secteur textile et vêtements, la chemise de la Pointe emploie 225 personnes et occupe une part significative sur le marché québécois et partage ses locaux avec La Relance, entreprise de design et de confection de haute renommée. 3 entreprises de textile se partagent les locaux, autrefois occupés par l'une des premières grandes industries manufacturières beauceronnes. L'édifice regroupe maintenant Poly-Extrusion, Carpette Saint-Georges, Usine de tapis Saint-Georges. La diversification industrielle, le maintien des sièges sociaux, la détention locale des capitaux et l'implication familiale sont sans aucun doute les clés du succès et de la pérennité de la force industrielle de notre ville. En matière de diversification industrielle, l'émergence d'une grève de moyennes entreprises de haute technologie nourrit tous les espoirs de celles et ceux qui promeuvent le développement de l'emploi comme élément essentiel à la qualité de vie, tout de suite après la vie et la santé. Nous notons particulièrement des implantations dans les domaines des additifs pétroliers, de l'usinage de précision, du verre optique, de la machinerie, du recyclage, de l'imprimerie, de l'alimentation, des communications, de l'informatique industrielle, de la robotique, des contrôles, des produits de l'érable. Principal sujet de sa réputation de dynamisme, le secteur industriel de Ville de Saint-Georges est l'un des plus grands générateurs d'emplois de la ville et de la région, et aussi celui qui a marqué la plus grande croissance au cours de la dernière décennie. Expression populaire, Saint-Georges attire et rayonne. L'expression est également vraie dans le secteur résidentiel. Ville de Saint-Georges est le lieu d'attirance par excellence sur le plan résidentiel. En jargon de statistiques municipales, la ville compte plus de 8000 portes. Chaque secteur résidentiel est doté d'un parc d'amusement ou de détente. La politique de développement résidentiel de Ville de Saint-Georges constitue un incitatif important à choisir Saint-Georges pour vivre et s'ajoute à ce titre à la qualité et à la diversité de services qui constituent des éléments majeurs de qualité de vie. L'importance attachée à l'environnement, à la culture et aux loisirs ajoute aux motifs de choix qui font de plus en plus de résidents. Chaque année, le concours de villes et villages fleuris accroît la popularité de l'aménagement paysager. Le bâti patrimonial constitue même un motif de tour de ville. D'autre part, des quartiers neufs et tout imprégné de modernité offrent de belles propriétés aux futurs propriétaires. La construction domiciliaire est fort active dans notre milieu urbain et la ville est heureuse d'accueillir 120 nouvelles unités de résidence à chaque année. Les institutions d'enseignement et de santé
ont amené chez nous l'implantation de plusieurs résidences d'unités de chambre et de loft qui contribuent à la diversification de notre ensemble résidentiel. Par ailleurs, une correcte réponse est apportée aux personnes recherchant des résidences de groupe dont les services communautaires vont en fonction du niveau d'autonomie recherché ou possible des résidents. Enfin, la Ville dispose de plus de 120 unités de logements sociaux administrées par l'Office municipal d'habitation. Le nombre d'emplois disponibles, la proximité des commerces, des services et des institutions, la diversité des équipements culturels et ludiques, la qualité de l'environnement font de Ville de Saint-Georges le lieu de résidence par excellence en Beauce. La culture, c'est d'abord et avant tout l'ensemble des valeurs d'une communauté, des traditions qui les expriment et des activités humaines qui les supportent. Les médias de communication sont sans doute les véhicules privilégiés de la culture, non seulement par la promotion des activités culturelles urbaines et régionales, mais aussi par leur manière de faire voir ou entendre les choses ordinaires de l'actualité à travers le prisme des valeurs qui guident la sélection et la couverture des événements. Notre ville est bien pourvue de médias de presse. Côté électronique, la station de radio locale exerce une influence majeure et la télévision communautaire, supportée par Cogeco, se donne une mission d'analyse de la vie urbaine. Côté presse écrite, la communauté est bien servie par l'éclaireur Progrès depuis près de 90 ans, en couverture urbaine et régionale et par l'Impact hebdomadaire, également distribué en gratuité, ajoute aux communications. La population bénéficie également de mini-quotidiens, la une du matin, distribuée depuis peu en apron de restaurants dans la ville et la région. Le cœur de la culture en Beauce, c'est toutefois le Centre culturel Marie-Fitzbach. On y retrouve d'abord la bibliothèque municipale avec ses services de consultation, de prêt, de vidéothèque, d'informatique enfantine, d'audiothèque et d'accès Internet. La Société des artistes et artisans de Beauce y opère son centre d'art au 3e niveau, foyer d'exposition, de vernissage et comptoir de vente. La Ville met à la disposition des organismes urbains une salle de récital, La Chapelle, qui peut accueillir de 100 à 120 spectateurs dilettantes. Le Centre d'interprétation de l'entrepreneurship Beauceron, géré par la Société historique Certigat, est également logé au Centre culturel Marie-Fitzbach, de même que l'amphithéâtre François Bérubé, hommage à une exceptionnelle famille d'artisans de la région. Le Centre culturel Marie-Fitzbach est situé au cœur du quartier historique de la ville. Plusieurs chorales de grande réputation animent aussi la vie culturelle. La ville compte d'autre part 6 salles de cinéma moderne pour combler l'éventail des besoins de la clientèle régionale. Les Amants de la Seine présentent chaque année une série d'une quinzaine de spectacles à l'auditorium du Cégep, ce qui constitue le corps principal des arts de la scène chez nous. Les établissements d'enseignement supportent significativement le développement culturel urbain et régional par leur programme d'activités parascolaires. Les ensembles musicaux des écoles de notre ville ont fait leur marque sur le plan international depuis quelques années. Enfin, toute une série de fêtes urbaines véhiculent et supportent également les grands éléments culturels de la communauté, en plus de constituer des attraits touristiques de grand intérêt. Saint-Georges aspire et rayonne non seulement par son dynamisme industriel, commercial ou institutionnel, elle est un des centres majeurs récréotouristiques de la région Chaudière-Appalaches. Au cœur du pays de l'érable, la métropole de la Beauce est le carrefour de plusieurs circuits touristiques régionaux de grand intérêt.
D'abord, Ville de Saint-Georges est une halte naturelle sur l'historique route Lévis-Jackman. C'est de ce fait une porte d'entrée au Canada. Aussi bien les Québécois vacanciers en route vers les plages du Maine que les gens d'affaires de l'ex-Québec-Boston, que les carnavaleux de Nouvelle-Angleterre transitent chez nous. D'autre part, les circuits touristiques régionaux y convergent. Circuit général Bénédicte Arnold. Parcourir le Arnold Trail et marcher sur les traces du colonel Bénédicte Arnold alors qu'il remontait la Chaudière dans le but de s'emparer de la vieille cité de Champlain au nom de sa patrie, les États-Unis d'Amérique, et découvrir des sites uniques et exceptionnels tout au long de ce circuit. Circuit Vallée de la Chaudière. Ce circuit à caractère culturel vous suggère les visites du musée Marius Barbeau, de l'atrium du Palais de Justice, du pont couvert de Notre-Dame-des-Pins, le plus long au Québec, de l'église Saint-Paul de Cumberland et du centre culturel Marie-Fitzbach. Pour un moment de détente, arrêtez-vous un instant au camp des Serres à Saint-Joseph. Circuit à la découverte des hauts plateaux. Ce parcours vallonneux à saveur patrimoniale vous offre de nombreuses visites, de superbes vues panoramiques et vous conduira au Ranch Lantern où l'on fait l'élevage des bisons. Circuit Les Appalaches. Les Appalaches vous proposent un retour aux sources. Voyez nos origines, visitez des installations authentiques, goûtez la vraie nature et l'expression florale du terroir beauceron. Déplacez-vous à l'aide du moyen de transport d'antan, le cheval. Circuit Marius Barbeau et la route patrimoniale. Ici, les amateurs d'histoire et d'anecdotes seront comblés à chacune des visites proposées. Tout au long de cette randonnée, vous y découvrirez d'importants personnages et sites qui ont marqué l'histoire de la Nouvelle-Beauce. Circuit Mines et patrimoine. Un circuit bien rempli, un mélange d'agrotourisme, de folklore, d'histoire, de patrimoine, d'activités et d'attraits reliés aux mines. En bout de route, le parc Frontenac et la plage Daniel vous accueillent pour une détente bien méritée. Des sites touristiques exceptionnels en ville et dans la région, des événements touristiques colorés à la Beauceronne, des équipements de loisirs variés et modernes et une vie communautaire particulièrement pétillante forment la palette de nos attraits touristiques. Le quartier historique de Saint-Georges, place de l'Église, constitue l'attrait majeur pour nos visiteurs. Il comprend le magnifique ensemble architectural de l'église datant de 1901, œuvre de l'architecte David Ouellette, dont les parterres sont ornés d'une réplique de l'œuvre équestre du sculpteur Louis Jobin. L'église est accessible pour des visites guidées. Le Centre culturel Marie-Fitzbach, du nom de la fondatrice de la communauté des Sœurs du Bon Pasteur, a été aménagé en 1995 à partir du couvent Bon Pasteur, institution et édifice séculaire à Ville de Saint-Georges. Le Centre culturel Marie-Fitzbach abrite la bibliothèque municipale de Ville de Saint-Georges, l'une, sinon la mieux organisée de la région Chaudière-Appalaches. La Société des artistes et artisans de Beauce y opère son centre d'art avec ses ateliers, ses salles d'exposition et sa boutique des artisans. Le Centre culturel Marie-Fitzbach abrite également la salle de récital de la ville, désignée La Chapelle, en commémoration de la collaboration de la communauté du Bon Pasteur à aménager le centre. La Société historique Certigan a son siège social au Centre culturel Marie-Fitzbach et y a aménagé le Centre d'interprétation de l'entrepreneurship Beauceron. L'amphithéâtre François Bérubé, aux fonctions polyvalentes, est d'abord prévu comme point de premier contact des groupes de touristes à Ville de Saint-Georges. Enfin, le Centre culturel Marie-Fitzbach
est le lieu de rencontre et d'activités de groupes ludiques ou culturels de la ville, de l'agglomération ou de la région. Les clubs d'échecs, de philatélie, de Scrabble, de généalogie et autres y tiennent leurs activités. Si l'on continue notre tour de la place de l'église, nous pouvons y visiter la salle paroissiale, dont la construction remonte au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Édifice chargé de souvenirs de l'arrivée des Polonaises, des débats contradictoires en période électorale, de concerts récitals qui ont marqué la vie georgienne. Un petit peu plus loin, l'arboretum de Saint-Georges est en construction. Il est exclusivement constitué d'arbres et de plantes indigènes. Son aménagement est rendu possible grâce à un support financier de la Fondation canadienne de l'arbre de la ville et donateur de la région. Enfin, Place de l'Église est complétée par un parc de détente, lieu usuel du symposium interart annuel, dont les premiers ont été sous les présidences d'honneur des artistes Georges Boca et Lewis Pagé. Le second site touristique majeur de Ville de Saint-Georges, le parc des Sept Chutes, est l'un des aménagements de loisirs nature des plus spectaculaires de la région Chaudière-Appalaches. Il compte particulièrement terrain de jeu, aire de pique-nique, piscine extérieure et le chalet de récréation qui forment l'endroit idéal de détente individuelle et de détente famille. La piste piétonnière longeant la rivière Closeur donne l'accès visuel aux Sept Chutes qui donnent leur nom au parc. Une randonnée pédestre exceptionnelle d'une couple d'heures. Le plan hydrique Sartigan, dont l'aménagement est débuté, constituera un lieu d'activité aquatique diversifié et très accessible aux gens de la communauté et aux touristes. Voile, planche à voile, canot, kayak et tout autre équipement de sport aquatique y seront desservis en surplus des activités de pêche sportive. Le CIMIC, Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière, est un établissement d'enseignement unique en Amérique du Nord, regroupant des ressources de formation professionnelle et technique du secondaire, du collégial et du niveau universitaire. On peut y faire visite guidée. Il s'agit d'une école-usine et d'un des plus grands bâtiments de type industriel chauffé, ventilé et climatisé par un système bimodal de géothermie et des capteurs solaires. Les jardins hardis ou le jardin de campagne accueillent les visiteurs et font voir la beauté des aménagements paysagers que l'on peut ériger avec des plantes de notre territoire. Notons enfin que certaines entreprises manufacturières acceptent des visiteurs. Nos parcs industriels eux-mêmes méritent la tournée. Le magasin général de Sainte-Rose, à peine à une vingtaine de kilomètres de la ville, est un attrait de grand intérêt pour qui veut retrouver l'ambiance du début du siècle. Le village de défricheurs de Saint-Prosper est maintenant un des attraits touristiques majeurs de la région Chaudière-Appalaches. À 15 km de Saint-Georges, on y retrouve le manoir ancestral, la boutique de forge, l'école de rang et autres bâtiments de nos villages ancestraux. Plusieurs sont authentiques et l'ensemble des bâtiments du village abrite des milliers d'artefacts des origines de la Beauce. Sur la route 204, en direction Saint-Georges, le touriste pourra visiter et sûrement admirer les petites maisons Baillargeon, superbe collection de reconstitutions miniatures de maisons et édifices de la ville. Et partout dans l'agglomération, en saison et à quelques endroits hors saison, l'on peut voir, déguster et apprécier le plus véritable sirop d'érable de la Beauce. Outre la qualité de ses résidents, les produits de l'érable de la Beauce en sont sans doute les meilleurs ambassadeurs. Dans la banlieue nord de la ville, la halte du vieux pont de Notre-Dame-des-Pins, l'un des plus longs et des mieux conservés au Canada, est un bâti patrimonial majeur.
L'excursionniste marcheur sera ravi de la montée aux chutes Plamondon le long de la Famine. Il pourra aussi y parvenir par la route du Golfe. S'il est en bonne forme, il pourra continuer sa route en sentier ou sur l'emprise ferroviaire jusqu'au plus spectaculaire site de la Rive-Sud, les chutes de la Famine. En passant à Saint-Simon, il admirera l'église Saint-Paul de Cumberland, le manoir Taylor et les jardins anglais, et il pourra visiter le site des mines d'or. À Saint-Côme, le musée des jouets et de l'auto vaut très largement qu'on y prévoit 2 ou 3 heures pour une visite complète. À Saint-Philibert, il faut voir les produits biologiques Lafay qui accueillent visiteurs et excursionnistes et leur font voir les cultures biologiques et la production des fameux vins de miel, hydromiel de Lafay, en blanc ou en rouge. Le tourisme à Ville de Saint-Georges est bien servi en événements récréo-touristiques originaux et quelquefois uniques. Le Festival Beauceron de l'Érable est l'occasion d'un regroupement d'activités et de fêtes du printemps qui nous est bien particulier. Des dégustations populaires, le bal des jarrets noirs, la soirée rétro. Autant d'activités qui manifestent le retour du printemps. Le Grand Prix cycliste de Beauce est l'événement majeur en cyclisme au Canada. Il s'agit d'une activité internationale regroupant les meilleurs athlètes dans une compétition d'environ 1000 km et qui s'étend sur plus de 6 jours. De la fin juin au début juillet, c'est la période intense des activités populaires. Les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste sont soulignées d'activités de loisirs et de culture organisées par les familles. La foire en ville est en fait notre festival de musique d'été. Le festival Arnaud Limanda prépare et souligne les fêtes du Canada et offre des activités pour tous les âges. Un symposium interrare est en passe de devenir une tradition georgienne. Le cyclotourisme s'implante chez nous grâce au circuit Beauce à vélo Mikaido. Tourisme de site et tourisme d'événements se doivent d'être complétés par des infrastructures de tourisme d'affaires. Bon an, mal an, la ville accueille une trentaine de congrès ou de colloques régionaux, provinciaux et nationaux. La capacité d'accueil hôtelier de la ville et de la région immédiate permet la tenue de congrès et colloques allant jusqu'à 500 personnes. Saint-Georges est par ailleurs un relais gastronomique majeur au Québec. Les grandes cuisines de la ville ont établi fermement cette réputation. L'auberge Bénédicte Arnold a une réputation cinquantenaire pour la qualité de sa cuisine et de l'ensemble de ses services. Le Georgeville est une halte hôtelière récente qui s'est rapidement haussée au niveau des plus grands de la région Chaudière-Appalaches. Le Café Royal s'est également forgé une réputation gastronomique des plus enviables. La table des Pères Nature complète le fossum des 4 grands de la gastronomie beauceronne. La ville compte au total près de 70 établissements de restauration, dont d'excellents restaurants particuliers et des restaurants des principales chaînes au Québec. Un guide spécifique est disponible en cette matière et nous vous invitons à le consulter. Les amateurs de nightlife, de divertissement nocturne si vous voulez, sont servis à souhait à Ville de Saint-Georges. Notre première avenue regroupe les principaux établissements de divertissement permanents dans la région. Les clubs sociaux, nombreux et très impliqués dans la vie urbaine de Ville de Saint-Georges, apportent des compléments majeurs à l'activité récréo-touristique de notre communauté. Nous sommes heureux de bénéficier de la présence des Chevaliers de Colomb, Rotary, Richelieu, Richelieu de l'Érable, Optimiste, Mousse et des Lions. La qualité et la diversité des équipements de loisirs accessibles à Ville de Saint-Georges constituent une force d'attirance majeure des industries, des résidents et aussi des visiteurs. Jetons-y un regard rapide. Outre le parc régional des Sept Chutes, qui est à la fois parc de détente, dispose d'un local hors pair situé dans l'ensemble du Palais des Sports.
Un ensemble de parcs de quartier s'ajoute au centre culturel Marie-Fitzbach, parc des Sept Chutes et centre sportif du Palais des Sports. D'autre part, la ville est dotée d'un centre de tennis régional où jeunes et vieux peuvent s'adonner au tennis et au racquetball. Les amateurs de golf sont servis à souhait. Le club de golf de Saint-Georges, un 18 trous, est l'un des plus réputés au Québec. Le familial Floral est un mini-golf 9 trous par 3 aux limites du parc industriel de l'Est. Le golf miniature de la Crémière, dans le secteur Jersey Mills, le terrain de pratique L'Élan et le mini-pot Saint-Georges complètent bien notre principal équipement de golf. La ville, la commission scolaire et le cégep du territoire ont convenu d'entente qui permettent aux résidents et aux visiteurs d'avoir accès à des terrains de balle molle, de soccer, de pistes et pelouses, de tennis, ainsi qu'aux gymnases des institutions et à leurs piscines intérieures. Le sport de réputation à Ville-de-Saint-Georges est sans doute le football, où des équipes du collège, de l'école polyvalente Saint-Georges et de l'école Notre-Dame de la Trinité font leur marque année après année. Les sports d'hiver sont également bien pourvus d'équipements. Notre centre de ski a permis l'initiation et la détente de bien des adeptes de ce sport nordique. Ville-de-Saint-Georges offre aussi à ses résidents 6 km de pistes de ski de fond. 4 patinoires de quartier sont disponibles 7 jours semaine, ainsi que 2 anneaux de glace. Plusieurs municipalités de la région immédiate offrent aréna, ski de fond. Enfin, les amateurs d'autoneige connaissent les multiples relais et pistes de notre région. Capitale canadienne de la bicyclette, Ville-de-Saint-Georges offrira bientôt voies, pistes de circuits cyclables à ses résidents et visiteurs. Pour toute information touristique, contactez l'Office de tourisme et congrès de Beauce au 418-227-4642. Pour toute information sur les loisirs et la culture, contactez le service des loisirs et de la culture au 418-228-8155. Pour toute information sur les commerces, contactez la Chambre de commerce Saint-Georges au 418-228-7879. Pour toute information concernant les industries, contactez le Conseil économique de Beauce au 418-228-8123. Ce fut agréable de vous guider en survol dans la ville de Saint-Georges. Je vous dis à la prochaine.